suis embauchée au centre social d'Antoine depuis septembre 2016. Je suis donc animatrice du secteur enfance-jeunesse, donc ça veut dire que je suis en charge de tous les publics mineurs de la structure qui viennent fréquenter de manière ponctuelle ou plus régulière. À la mi-mars, dès que la décision a été prise de débuter le confinement, voilà, ça a du coup engendré beaucoup de changements par rapport au fonctionnement. Les activités ont été suspendues là jusqu'au 11 mai. C'est-à-dire qu'aucun accueil public n'a été fait, en tout cas pour les mineurs. Du coup, c'est un autre fonctionnement auquel j'ai dû faire face, donc principalement par le biais des réseaux sociaux, assurer quand même une présence de manière moins directe, tout en gardant les gestes barrières, les mesures sanitaires qui incombaient du coup suite aux décisions gouvernementales. Pendant plus de 2 mois, oui, c'est vrai que j'ai principalement fonctionné par le biais des réseaux sociaux et aussi de temps en temps une petite présence quand même dans le quartier pour aider notamment les jeunes à imprimer leurs devoirs, comme il y avait beaucoup de travail à domicile pour eux au niveau scolaire. Voilà, c'est quand même assurer, je ne vais pas dire une permanence de sécurité, mais l'idée est là, quoi. C'était quand même important qu'il y ait qu'on évite la rupture pendant plusieurs semaines, comme ça. Vraiment, entretenir ce lien quand même est essentiel, notamment avec les jeunes, du coup. À partir du moment où on n'a pas une fréquentation régulière, ça devient très compliqué. L'accompagnement à la réalisation des tâches scolaires est quand même un objectif principal. Voilà, et c'est quelque chose auquel on tenait, en fait. Des grandes familles, dans un appart, en HLM, savoir occuper les enfants, assurer aussi en parallèle les tâches scolaires, c'était très compliqué pour eux. Donc du coup, il m'est arrivé de rencontrer plusieurs mamans qui venaient voir en disant est-ce que Marina, tu peux venir m'aider à ne serait-ce imprimer des feuilles de devoirs que la maîtresse envoyait par le biais de mail, etc. Ça reste quelque chose d'assez technique, hein. Il n'y a pas de choses plus profondes parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. Mais voilà, c'est quand même une aide et ne serait-ce juste... ils étaient heureux de venir discuter 5 minutes avec quelqu'un, quoi. La plupart du public qui côtoie les accueils de mineurs sont issus notamment de demandeurs d'asile, de primo-arrivants, etc. Donc c'est vrai que lorsqu'ils circulaient, une crainte résidait, notamment au passage des policiers, des agents municipaux qui circulaient pour veiller au bon fonctionnement des règles de confinement, quoi. Et avec toutes ces mesures qui ont été prises dernièrement, entre le confinement, le respect des 1 mètre, etc., c'est vrai que les gens commencent à devenir réfractaires par rapport aux éventuelles sorties qu'ils peuvent avoir, ne serait-ce pour aller faire des courses, Ils deviennent vraiment très sectaires, je pense. Il y en a qui ont quand même la peur de ce virus qui réside encore dans leur mentalité, quoi. J'ai quand même donc du coup un avantage, c'est d'avoir la double casquette, je travaille dans le quartier et en plus j'y habite. C'est vrai que lorsque je rentrais donc du coup à mon domicile, je rencontrais les jeunes qui me demandent non-stop quand est-ce que les activités reprennent, quand est-ce qu'on peut revenir, Marina. Moi j'ai envie de venir jouer, j'ai envie de faire ci, voilà. Il y a une demande qui réside quand même, malgré que les parents soient réfractaires quand même, les jeunes veulent revenir. Ça va faire 2 ans que j'habite dans le quartier et à savoir que ça va faire bientôt 4 ans que je travaille au centre social. Avant cette crise sanitaire, le fait d'habiter dans le quartier, c'était déjà pas évident parce que je suis connue professionnellement et personnellement au sein du quartier. Donc du coup, les enfants, principalement les enfants, savent très bien où j'habite. Donc il arrive du coup ils pensent pas à mal, mais voilà, Marina, on vient de faire coucou, Marina, on veut te voir. Marina, vous êtes gentille, mais il est samedi très tard. Voilà, j'aimerais bien rentrer aussi chez moi, quoi. Donc, par moment, c'est très embêtant parce que j'ai l'impression que mon domicile sert d'antenne relais au centre social. Alors que non, c'est ce que j'aimerais éviter. Et c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Donc là, ça commence à prendre, ils commencent à comprendre que dès qu'au pied de la tour, ça ne me dérange pas. Mais dans le bâtiment, non, là, faut arrêter. Après, avec cette crise sanitaire, c'est vrai que je me suis laissée aller les voir, leur dire les pios, vous n'êtes pas tout seuls. S'il y a un problème, je suis là. Vous savez très bien qu'il ne faut pas venir me chercher au pied de la tour, mais il faut aller au centre social venir me voir. C'est vrai que leur faire comprendre, c'est pas forcément évident.
Mais voilà, c'est ce que j'essaie de faire quand je rentre chez moi, entre guillemets. C'est voilà, vous avez besoin de moi, c'est ici qu'il faut venir là. C'est pas là-haut. Au début, quand je me suis retrouvée de but en blanc à devoir être enfermée les 3/4 du temps à l'appartement dans la tour, qui est un milieu de vie très difficile de base, c'est pas évident la vie en collectivité, et qui pour moi en plus, qui a l'habitude de bouger tout le temps, non-stop, que ça soit professionnel ou personnel d'ailleurs, franchement c'était super difficile. Ça a été beaucoup de remises en question. C'est voilà, qu'est-ce que je peux faire dans un si petit appart enfermé 24 heures sur 24, je savais pas quoi faire quoi. Malgré que j'avais du télétravail à faire et malgré que personnellement voilà, je suis quelqu'un qui dort pas énormément, les journées étaient très longues. À chaque fois qu'il y a une intervention des services publics, c'est vrai que les voisins étaient vraiment eux très inquiets. Parce que voilà, ils ont tous la tête à la fenêtre en train d'essayer de savoir pourquoi le SAMU est là dans le quartier, pourquoi il y a les pompiers, tout de suite c'est ça. Alors que non, pas forcément. On arrive aussi à une période où les allergies, le pollen devient vraiment très compliqué aussi. D'autres problèmes sanitaires aussi ont eu lieu. Mais c'est vrai que dans la tête des habitants du quartier, du voisinage, tout de suite, dès qu'il y a un pompier, c'est tout de suite, il y a quelqu'un qui est touché par le virus. C'est vrai que la première quinzaine dans le quartier n'a pas été évidente, parce que c'est pareil, c'est un quartier qui bouge beaucoup, les gens sont beaucoup dehors, au pied des tours, sur les bancs. C'est un quartier qui aime bien prendre l'air. La première quinzaine n'a pas été évidente, mais de fil en aiguille, des actions de solidarité se sont mises en place dans le voisinage. Les plus jeunes ont été aidés, les plus âgés à aller faire leurs courses à leur place pour limiter encore plus leurs déplacements. D'autres sont allés voir juste pour qu'ils puissent prendre l'air 10 minutes. Voilà. Il y a eu beaucoup d'actions de solidarité, et notamment aussi donc, le fait d'applaudir aux fenêtres à 20h le soir pour le personnel. Au début, ça marchait pas, et de fil en aiguille, plus la crise passait, plus il y avait de personnes en train d'applaudir à la fenêtre, quoi. Ne serait-ce juste ça. À titre personnel, je faisais plus attention aux familles très nombreuses. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment déjà une des caractéristiques qui fréquentent le centre social. C'est vraiment les familles nombreuses. Des fois, il y a des fratries de 6-7 personnes, plus les parents. Dans un appartement comme nous on a dans le quartier, c'était vraiment pas évident. Donc je faisais plus attention à ça que les personnes âgées. Je les mettais pas de côté, mais c'est vrai que moi, en tant qu'animatrice socioculturelle, je faisais plus attention à ça. Le fait que le déconfinement a été annoncé du coup pour le 11 mai, le centre social n'a pas repris de manière brutale. On est en train de travailler à comment on peut s'organiser de manière respectueuse, que ce soit pour les salariés, pour leur sécurité, même pour celle des bénévoles, pour celle des adhérents, pour celle des mineurs. On est en train de travailler de manière progressive en fait, pour justement échelonner nos reprises. En tout cas pour le secteur enfance-jeunesse, avec les animateurs qui travaillent avec moi, on est en train de travailler pour justement reprendre éventuellement fin mai, début juin, grand maximum. On ne pouvait pas reprendre d'une traite. Parce que voilà, des installations nécessaires ont commencé à prendre forme. Donc voilà, l'aménagement des locaux, l'achat de matériel comme les gants, le gel pour les jeunes. Voilà, ça nécessite beaucoup de travail en amont quand même. On ne pouvait pas reprendre. Donc c'est vrai que du coup, il y a de plus en plus de public qui revient, qui demandent et qui ont besoin de sortir un peu de chez eux. Donc du coup, le public revient crescendo. Il va y avoir quand même, durant cette reprise, un travail pédagogique qui va être vraiment mis en avant. Voilà, réexpliquer de manière un petit peu plus ludique quand même. Voilà, les gestes barrières, pourquoi, le but de tout ça, quoi. Parce que c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas été forcément compris de tous et au même niveau. Du coup, on va travailler avec des noyaux qui vont être de 6 à 8 enfants, comparé à 12 en temps normal. Ce qui va nous permettre aussi de créer donc un groupe noyau qui va faire relais aussi d'antennes d'information. Voilà. On va travailler avec certains jeunes et plus tard ils verront leurs copains dans le quartier en disant voilà, ils vont transmettre tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura travaillé. Le message passe mieux entre jeunes que par le biais d'un adulte jeune. Voilà.
On veut sortir de ce cadre familial auquel ils ont dû faire face pendant 2 mois et aussi sortir de ce cadre scolaire. Dans l'idéal, je pense qu'un des plus gros points auxquels je vais centrer nos efforts, c'est vraiment la cohésion de groupe. C'est vraiment ça. Si j'arrive pas à le faire, à travailler cette notion au sein des accueils, à la reprise, je trouve que du coup ça va pas fonctionner. Les enfants servent beaucoup, comme j'ai dit, d'antenne relais, que ça soit entre eux ou même à la maison, entre le milieu scolaire. Si j'arrive pas à travailler certaines notions avec eux, ça marchera pas, ça prendra pas et on n'arrivera pas à remettre tout ça sur les rails. Les gens ont peur quand même. J'ai connaissance de certaines familles qui sont vraiment très craintifs à l'idée que les enfants reprennent l'école, que les enfants reprennent les activités. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler vraiment à la reprise, en tout cas avec les jeunes, moi et les jeunes. Ça va être un travail de longue haleine. La reprise ne se fera pas en 15 jours, hein, ça c'est clair et net. Même pour la rentrée de septembre, j'ai encore moi-même des questionnements. Voilà, comment on va faire ça, si on rencontre une deuxième vague, comment ça va se passer. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on va travailler pendant encore quelques temps avec la direction du centre social. On a déjà quand même trouvé quelques réponses. Comme je l'ai expliqué, on va reprendre là tout doucement. Les derniers mercredis de temps scolaire, on va travailler sur ces démarches pédagogiques. Voilà, on va retravailler ces notions d'hygiène et de sécurité sanitaire avec les jeunes. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas qu'on lâche, quoi. Parce que là, ça va se calmer, mais on n'est pas à l'abri de rien. On reste vraiment très tributaire de l'évolution de cette pandémie. Cet élan de solidarité entre les voisins, cette cohésion qui réside quand même dans le quartier, fait que ça peut limiter les dégâts quand même à venir. Voilà, il n'y a pas de chacun reste chez soi. Voilà, comme je dis, il y a vraiment des éléments moteurs dans le quartier qui sont là pour justement atténuer un peu cette crise, quoi.